Ici Auxerre, Eugène Lampion. Moi, je suis incapable de vous donner, par exemple, le titre du film que j'ai regardé hier soir. Voilà, ça c'est un truc infernal, mais c'est des choses qui arrivent. Je dis ça en regardant mes invités, deux invités avec, d'une part, Mathilde Jarros, qui est coordinatrice des ateliers Bonjour. Je suis un peu embêté, je marque un temps et je vous dis bonjour. Bonjour. Et puis, nous avons également Viviane Kernreter qui est avec nous, qui est animatrice professionnelle de santé. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, donc on va parler de la mémoire parce que vous animez des ateliers, justement ces fameux ateliers Bonjour, autour de la mémoire. Mais avant d'en parler précisément de ce qui se passe dans un atelier, moi j'aimerais, je le disais là en préambule, est-ce qu'il faut peut-être distinguer ce qu'est la mémoire, le souvenir quand on dit, tout à l'heure je disais en blaguant avec un collègue, on fait un nœud à son mouchoir pour se rappeler qu'on a un truc dont il faut se souvenir et puis on ne sait plus quoi finalement. C'est quoi la mémoire? Comment ça marche? Mais la mémoire, c'est un ensemble de... Les souvenirs font partie de la mémoire. D'accord. Le nœud au mouchoir aussi. Tout ça, c'est un ensemble. La mémoire, ce n'est pas une fonction isolée. Ça fait partie d'un ensemble. On a l'habitude de parler, nous, de bien-être et du bien vieillir. Ça fait partie du bien vieillir, la mémoire, mais c'est pas isolé. On peut pas isoler la mémoire d'autres fonctions cognitives. Alors, je mets les pieds dans le plat tout de suite, on aura l'occasion de développer sur divers aspects de la conversation, là, mais il y a un mot qui va venir tout de suite à l'esprit de tout le monde, c'est Alzheimer, qui fait toujours très peur. Et on dit toujours que dans l'Alzheimer, je ne sais pas si c'est vrai, justement, en parlant de souvenirs, on se souvient de choses qui ont eu lieu il y a très longtemps, mais qu'on n'a pas la mémoire immédiate. C'est vrai. Donc c'est ça, la mémoire, elle est très très complexe là-dedans. Là. C'est vrai, mais c'est complexe, la mémoire. Et d'ailleurs, les participants à nos ateliers, la première chose qu'ils nous posent, c'est la peur de l'Alzheimer. Tout de suite, c'est la peur de l'Alzheimer. Et après, on les rassure, on a des petits moyens pour les rassurer, c'est facile de les rassurer. Si on ne trouve pas ses clés de bagnole en partant le matin, ça n'a rien à voir. Non. C'est quand même à voir avec la mémoire. Ça a à voir avec la mémoire. Et là, on a des petites astuces, des petites techniques pour savoir où est-ce qu'on a déposé ses clés, qu'est-ce qu'on en a fait. On remonte le fil. La dernière fois où je m'en suis servi, où j'étais. Et comment ça s'est passé. Mais ça n'a rien à voir avec Alzheimer. D'accord. Heureusement. Parce que si tous ceux qui perdaient leurs clés... Il y aurait beaucoup d'Alzheimer. Ou leur code. ou leur code. Alors le code, en parlant de code, il y a un numéro, je ne vais pas le donner à l'antenne parce que ça pourrait peut-être gêner quelqu'un. Je me rappelle parfaitement de mon numéro de téléphone, le tout premier téléphone qu'on a eu à la maison, qui était donc à l'époque en 6 chiffres. C'est dingue ça. C'est normal. C'est normal, d'accord. Pourquoi c'est normal? C'est normal parce qu'à cette époque-là, on faisait les numéros sur un clavier ou sur un rond là qu'on tournait. Mais je m'appelais pas moi, c'est le numéro que je donnais aux gens. Oui, mais on le donnait son numéro. Tandis que maintenant, on envoie un SMS, nos numéros, ils sont tous préimprimés dans nos téléphones, on appuie sur un bouton et ça y est, ça appelle la personne qu'on souhaite, à qui on souhaite parler. Ça, c'est pas bon pour la mémoire, là. Non, c'est pas l'idéal, ça, mais on a peut-être d'autres choses à mettre en mémoire que des numéros. Oui. Vous voulez dire des bons souvenirs, par exemple? Par exemple. Ouais, ou des recettes de cuisine, par exemple. C'est vrai que ça, quand je parle de mémoire, il y a la transmission et cette fameuse recette de cuisine qu'on tient de père en fils, de mère en fille et qu'on se transmet en disant oui, bah tu mets un peu de lait et puis un peu plus de farine et voilà. Et là, on est sur quelque chose qu'on fait de mémoire. Absolument. Et on dit que c'est la meilleure recette. Absolument. Mais ça se travaille, donc c'est des exercices que vous pouvez faire dans ces ateliers. Pour bien mémoriser, il faut pouvoir mettre des mots dans sa tête. Si on n'a pas les mots qui conviennent dans sa tête, c'est difficile de mémoriser. Je vais vous donner un exemple. Vous allez au cinéma tout seul. Vous êtes content, vous avez vu un beau film. Vous êtes content. Vous y allez à 2. Vous en parlez après. Ça s'ancre dans votre tête. Mais si en rentrant chez vous, à votre compagne ou à vos enfants, vous êtes en mesure de raconter le film en entier, je vous garantis que vous ne l'oublierez pas. D'accord. Une fois que vous avez mis des mots sur votre ressenti, ça aide. C'est ça. Alors, je vous avais bien prévenu qu'on allait partir dans tous les sens en début d'émission. Ça part dans tous les sens. On parle souvent aussi de mémoire visuelle, de mémoire auditive, etc. Vous me parlez des mots pour retenir des choses. Peut-être pour certaines personnes, ça ne va pas être les mots, mais ça va être autre chose. Ça peut être une odeur. L'odeur des pop-corn, par exemple, ce jour-là, il y avait quelqu'un à côté de moi qui a mangé un truc infernal et ça va me rappeler ce film.
vous passez devant des jardins et vous sentez une odeur de barbecue, ça, tout de suite, ça vous fait penser qu'il y a 3 ans, vous avez fait un barbecue super réussi ou super raté. Merci. Alors, on veut parler de mémoire avec vous et on va voir là plus précisément justement quel mécanisme on met en œuvre, comment on peut travailler sa mémoire, si ça se travaille ou pas. Mais bon, je pense que la réponse, on l'a déjà, elle est implicite puisque vous menez ces ateliers, bonjour, autour de la mémoire et ces ateliers PEPS, on va en parler tout à l'heure. On va aller dans un magasin de jeux et on est à la Crique aux Jeux à Sens et avec en ligne au téléphone pour nous directement le responsable Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Fabien, je vous ai demandé en préparant cette émission de nous trouver quelques jeux qui sont des jeux super pour entretenir sa mémoire. Qu'est-ce que vous avez en magasin ? Alors j'ai été chercher 3 petits coups de cœur et je les ai divisés sur différents plans, puisque dans le monde du jeu on a différents types de choses qui vont faire appel à la mémoire. Des jeux qui font appel à de la mémoire à super court terme, généralement c'est des jeux de surcharge cognitive où on file plein d'infos à des gens, il faut essayer de retenir plein de choses différentes sur plein de points. Et on a des jeux qui vont faire appel à de la mémoire à long terme, c'est-à-dire à du souvenir, à des choses qui datent d'il y a plus longtemps. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'un gros coup de cœur qui s'appelle La Fabrique. La Fabrique, c'est un jeu, c'est un petit peu un ovni dans le monde du jeu. C'est un jeu coopératif dans lequel tous les joueurs ensemble viennent de créer et de monter leur boîte. Ensemble, on gère un magnifique entrepôt dans lequel on entrepose plein de cartons partout. On est d'accord, ça fait totalement rêver. Et on essaye tous ensemble de le remplir et d'expédier nos marchandises. Le seul problème, c'est que vu que tout est dans des cartons, on va devoir essayer de se mettre d'accord sur qui, que, quoi, comment et où est-ce qu'on met quoi. In fine, dans le jeu, comment ça se passe ? On a un espèce d'entrepôt qui doit faire une 60aine de tuiles de large. On a plein de petites tuiles à la Andy Warhol avec des tuiles qui sont sur des couleurs un peu pop, un peu sympa, avec des motifs sur lesquels tout le monde peut y voir ce qu'on veut, c'est-à-dire des motifs qui ressemblent un petit peu à ces émoticônes qu'on a sur PC. En fonction du sens dans lequel on le voit, on peut se dire que c'est un nuage ou peut-être du dentifrice ou peut-être une tasse, en fonction de ce qu'on voit. Comment se passe mon jeu ? Un joueur va piocher une tuile, il la regarde et il va commencer à associer à cette tuile quelque chose, un début d'histoire. Imaginons, je vous parlais d'un morceau de dentifrice, on peut dire ça c'est les pots de dentifrice qu'on a stockés à l'intérieur de l'entrepôt qu'on utilise tous les midis après avoir mangé. Je vais placer ma tuile quelque part, puis je vais la retourner, je vais la cacher. Le joueur suivant va piocher une tuile, il va se retrouver avec un autre motif, il va devoir y associer pareil une suite d'histoires et la cacher. Donc l'idée c'est que tous les joueurs les uns à la suite des autres vont créer une histoire ensemble au travers de tuiles qu'on est en train de placer. Et donc, en fait, il faut se rappeler ce qu'il y avait dans ces tuiles, parce que toutes les cartes sont retournées pour pouvoir continuer à avancer dans l'histoire. Exactement, on va devoir essayer de se rappeler au fur et à mesure, sachant que le jeu, pour pimenter le tout, va vous donner des contraintes sur ce que vous avez le droit de dire au fur et à mesure. À un moment, on va vous dire, maintenant c'est la pause café, tous les joueurs arrêtent de jouer, vont boire un café dans la cuisine et reviennent jouer dans 10 minutes, ce qui va compliquer le tout sur la mémoire. À partir de maintenant, on ne parle plus que d'objets qui vont puer. À partir de maintenant, ce ne sont que des choses qui existaient déjà dans les années 60. Et donc l'idée, c'est que ça va modifier totalement ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de faire. Et au final, en fin de partie, on a une 50aine de tuiles, on va devoir essayer de se souvenir quelle tuile était quelle tuile, et donc de se rappeler ensemble une histoire tarabiscotée et totalement ubuesque pour essayer de retrouver qu'est-ce qu'on a rangé à quel endroit. Vous avez dit, ça s'appelle comment ça ? La Fabrique. La Fabrique. C'est un jeu de David King, Ricky Haggett et Richard Hogg qui vient de chez Yellow. D'accord. Et puis, c'est bizarre. Et pour la mémoire à long terme, alors, il y a quoi comme jeu ? Alors, pour la mémoire à plus long terme, moi, il y a une gamme de jeux que j'aime beaucoup qui s'appelle la gamme Chronie. L'idée de Chronie, on est sur des jeux historiques. Dans mes jeux historiques, en fait, l'idée, on va avoir chaque joueur des cartes devant nous qui vont représenter des moments de l'histoire, des personnages célèbres et autres. Par exemple, je vais vous parler de Chronie Femmes Célèbres. Dans Chronie Femmes Célèbres, devant vous, vous avez des femmes célèbres avec juste leur nom et un dessin de cette femme, généralement. Chacun des joueurs va avoir 8 à 9 cartes devant lui. Au centre de la table, il y a une carte qui est retournée avec toujours le nom d'une femme, ce qu'elle a fait, et la date à laquelle elle a vécu. Le pitch, c'est qu'on va devoir recréer une ligne temporelle, c'est-à-dire que moi, je vais devoir essayer de repérer les femmes que j'ai et essayer de la placer, si elle est plus ancienne à gauche de la centrale, si elle est plus récente à droite, etc., etc. Le tout va se faire au travers de discussions, et donc on va devoir essayer de se retrouver autour des éléments, des choses qui ont été liées à sa vie, vu qu'on va avoir sur les cartes un petit peu de fluff qui va nous expliquer qui est cette femme si je ne la connais pas, qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel dans sa vie, etc. Et au travers de la discussion, de se dire « Ah mais oui, mais tu te rappelles, c'était plutôt dans l'époque disco en fait qu'on avait ça, et l'époque disco, on va essayer de la caler dans les années... » Et au travers de la discussion, on va essayer de retrouver les informations pour replacer les personnes au bon endroit. Ouais, donc là, j'imagine que c'est un jeu qui est recommandé pour jouer en famille, vraiment de manière intergénérationnelle. Exactement.
Ouais. exactement. Il y a plein de thématiques différentes. Le truc qui est cool, c'est que à chaque fois qu'on essaie de retrouver quelque chose, vous avez toujours un pitch qui est assez détaillé, qui va pouvoir vous donner autant le caractère du monde que la personne a connu, que ce qu'elle a fait et ce qu'elle a changé. Par exemple, si vous avez la carte Simone Veil et que vous ne savez pas qui elle est, ça va vous parler des évolutions qu'elle a fait au travers de la langue française et de ce qu'elle a apporté en France. D'accord. Si on parle de prisonnière célèbre américaine, ça va vous dire qui est-ce qu'elle a tué ou qu'est-ce qu'elle a braqué, etc., etc. Et au travers de ça, en fait, des fois, quand on se rend compte, quand on parle d'un braquage de diligence aux États-Unis, on n'est plus du tout dans le même cadre que quand on parle d'un braquage d'une banque à New York. On a peut-être un petit décalage générationnel. D'accord. Au travers de ça, on va essayer de filer tout ça. Fabien, le titre du jeu, le nom du jeu, c'est quoi celui-là? Alors, le nom du jeu, c'est Chronie. Et après, Chronie. il y a plein de modèles avec des femmes célèbres, avec des astronautes, etc. On va s'arrêter là. Merci Fabien pour ces pistes. Merci à toi. La fabrique et Chronie, c'est noté. Une bonne journée à vous, à Sens, à la Crique au jeu. On va rebondir sur ce que vous venez de dire parce que effectivement, alors la mémoire à long terme, la surcharge cognitive, être interrompu aussi dans le fil de sa pensée pour essayer de se souvenir des choses. Ça, c'est des sujets sans doute qui vont faire réagir mes invités. Avant d'entrer dans le détail de comment se passe un atelier dans ces ateliers PEPS, on peut revenir un peu sur ce que disait notre grand joueur au téléphone il y a quelques minutes. Il parlait de jeux qui étaient, alors l'un plutôt avec une surcharge cognitive, je ne sais pas si les termes sont scientifiques, et puis un autre qui travaillait plus la mémoire à long terme. On revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur Alzheimer, sur entre ce qu'on oublie là tout de suite et puis ce dont on se souvient d'il y a très longtemps. Mais c'était plutôt la mémoire des connaissances. Ouais, pour ce qu'il appelait la mémoire à long terme en fait. C'était la mémoire des connaissances. On peut l'avoir appris hier. D'accord, et ça reste? Peut-être oui, peut-être non, en fonction des motivations que l'on a pour l'ancrer dans notre quelque part dans notre disque dur. Mais moi, j'appellerais pas ça la mémoire à long terme. Je pense que c'est plutôt une mémoire des connaissances, ce qu'on appelle nous une mémoire sémantique. Il parlait dans un des deux jeux, là, dans le premier, il disait qu'il y avait une difficulté supplémentaire dans ce jeu, c'est quand on essaie de se souvenir de certaines choses et qu'on est interrompu par un élément extérieur. Ça, c'est ce qu'il faut proscrire quand on a des problèmes de mémoire. Je ne sais pas. Se mettre tout seul pour réfléchir à ce dont on veut réfléchir pour pas être perturbé. C'est pas sûr. Non? Ah bon, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui peuvent très bien, mais peut-être quelquefois l'isolement est plus perturbateur que le groupe. D'accord. C'est pas sûr. Le groupe, ça peut être stimulant peut-être. Oui, tout à fait. D'accord. Ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure quand on revient du cinéma. Vous voulez en parler tout de suite. Le fait d'en parler, de mettre des mots. Ouais. Et d'autant plus qu'on a plus souvent la mémoire d'un événement que la mémoire des noms. Je vais m'expliquer. Vous êtes capable de raconter, c'était au mariage d'un tel, il faisait beau, on a mangé ça, etc. Et vous êtes incapable de dire le nom du marié. Ouais. Et ça, et si on verbalise, si on dit justement il faisait beau, etc., là, à force de raconter l'événement, ça peut aider à revenir. Oui. De recontextualiser. Remettre dans le contexte, ça aide. D'accord. Il faut que ça sorte, il faut que ce soit exprimé. C'est mieux. Parce que si on essaye juste dans le silence de se rappeler... On peut le faire dans sa tête, mais dans sa tête, on peut visualiser aussi. Visualiser un événement, ça aide aussi. Ça fait appel à des mécaniques complètement physiques, c'est-à-dire le cerveau, c'est un muscle, etc. D'accord. Complètement. Donc on l'entraîne. On l'entraîne. Moi, c'est ce que je dis. Ce qu'on fait en atelier, c'est la gymnastique des neurones. Quand on a, moi, j'ai un mot qui me vient en tête. Des fois, on dit d'une personne qui a l'atrophie du cerveau. C'est pas très gentil, mais c'est vraiment ça. Le muscle, il peut vraiment s'atrophier. Absolument. Parce que plus on est isolé, moins on communique, et plus notre cerveau s'atrophie. Le but des ateliers, c'est aussi de communiquer, c'est aussi de se retrouver, de partager, c'est sortir de son isolement. Alors, je vais faire l'analogie avec le sport. Quelqu'un qui fait du sport jeune, ensuite saura retrouver justement des mécaniques, des automatismes. Si on a bien appris cette table de multiplication en CE2, ça aide. Ça aide. Ah oui, vraiment. Absolument. D'accord. Ce sont des bonnes habitudes.
Mais alors pourquoi est-ce qu'on a du mal à les apprendre, ces tables de multiplication, justement? C'est parce que le muscle n'est pas préparé comme il faut? Peut-être. Et maintenant, on a d'autant plus de mal à retenir ces choses-là qu'on a plein d'outils autour de nous qui nous facilitent le travail. Les tables de multiplication, est-ce qu'on a besoin de les retenir maintenant? Pas du tout. Alors comment on fait? On a une calculette. Ça veut dire qu'on se souvient qu'il faut prendre la calculette ou se souvenir de la table de multiplication? Oui, mais c'est souvent ça maintenant. C'est alors dans les ateliers, je disais qu'on allait en parler précisément. On va le faire dans un temps qui vient parce que là, si en 30 secondes, on n'aura pas le temps. Juste quand on parle de moyens mnémotechniques. Ça, c'est quelque chose qui peut aider, justement. Bien sûr. Je reviens à mes tables de multiplication, mais il n'y a pas que ça dans la vie, les clés perdues, etc. Oui, bien sûr que ça aide, ces petits moyens mnémotechniques, bien sûr. Le nœud dans le mouchoir, c'est un moyen mnémotechnique. Oui, mais tout est bon pour tous les petits moyens que l'on s'invente et que l'on imagine et qui sont peut-être valables pour moi et pas valables pour vous et très bien pour Mathilde, tous ces petits moyens que chacun peut s'approprier sont bons pour la mémoire. Mathilde, pour le rendez-vous aujourd'hui, vous l'aviez noté dans un agenda ou vous l'aviez dans la tête? À force de me le répéter, je savais que c'était aujourd'hui. D'accord. Alors, on le disait, pour ces ateliers mémoire, il y a une dizaine de séances qui sont proposées à chaque fois. Ça s'adresse à qui? C'est gratuit, c'est ça, hein? Tout à fait. Donc, c'est des ateliers de prévention santé qui sont ouverts aux seniors à partir de 60 ans et plus qui vivent à domicile. Et on va mettre en place des ateliers PEPS notamment sur plusieurs communes de Lyon. On parcourt toute Lyon pour voir un peu tout le monde, tous nos seniors un maximum. Et ils sont offerts par nos financeurs, donc qui sont l'ARS, l'Agence régionale de santé, les caisses de retraite, le conseil départemental et la mutualité française Bourgogne-Franche-Comté dont je fais partie. Alors, ça a commencé à Ancilfranc et à Chemilly-sur-Yonne, il y en a bientôt à Courson. C'est complet à chaque fois, c'est-à-dire que les gens vraiment sont intéressés par le sujet forcément. Tout à fait, oui. C'est souvent des clubs de l'amitié qu'on appelle sur des communes ou des clubs seniors qui vont faire du bouche à oreille puis dire tiens c'est bien, viens dans notre atelier, ça va être pas mal. Et puis là sur Courson ils ont demandé Viviane qui est là aujourd'hui avec nous et donc on a créé à la demande des participants de Courson cet atelier. Il s'est souvent très vite complet grâce en fait aux bouche à oreille. Bon alors Ancilfranc-Chemilly c'est parti, c'est complet donc on n'en parle plus. Mais Courson, il y a encore des places ou pas? Non, c'est complet aussi. Bon. Mais on va pouvoir en proposer, ne vous en faites pas, sur le prochain semestre qui débutera septembre, parce que juillet et août, on n'en propose pas, on vous laisse tranquille pour les vacances. Ça se passe comment, alors, ces ateliers, Viviane? C'est la prise de contact, la première séance, c'est quoi? C'est faire le point? Non. Enfin, il y a ce qu'on appelle la séance 0, pendant laquelle une professionnelle de santé présente un petit peu le fonctionnement du cerveau, se situe, et après voit les participants individuellement pour un petit entretien et en même temps un petit test. Parce qu'il faut bien préciser que ces ateliers sont des ateliers à titre préventif. Oui. Donc c'est pour déjà s'assurer qu'une participante y tire un bénéfice. Si elle a déjà enclenché quelque chose de plus sérieux, c'est peut-être pas vers cet atelier qui va lui apporter quelque chose. Si c'est pour la mettre en difficulté pendant 10 séances, c'est pas le but. C'est pas utile et ça va pas être bon pour elle. Et donc on l'oriente vers un autre type de soins, un autre type de prise en charge. D'accord. Le but, c'est d'avoir en fait un score requis sur le test qui est fait en première séance pour après statuer si les personnes peuvent continuer ou pas. Mais en général, personne ne le loupe. Il n'y a pas de refus en général, donc ne vous en faites pas. On rate pas le test. Et alors, la première séance, alors c'est quoi? Alors c'est vous expliquez que c'est un muscle et vous faites faire des exercices d'étirement et c'est parti. Par exemple. Et une, deux, tout YouTube. La première séance, c'est une prise de contact où on se découvre, on se présente, on dit un petit peu pourquoi on vient. Moi, je me présente aussi pour dire d'où je viens, quel est mon parcours depuis que j'ai intégré ces ateliers et pourquoi je pense qu'ils sont utiles. Et tout ce que ça pourra leur apporter. Je leur explique comment se déroule chaque séance, ce qu'on y fait, ce qu'ils peuvent y apporter, ce qu'on en retire. Justement, expliquez-le-moi alors. Ce qu'on y fait, on commence très souvent par donner la parole aux participants.
en arrivant. Pour exprimer leurs inquiétudes peut-être sur la mémoire ou... Un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Ils peuvent nous parler un peu de ce qu'ils veulent. Et après, à partir de là, on attaque la séance du jour. Et on commence souvent par un petit apport théorique qu'on souhaite, enfin personnellement en tout cas, que je souhaite le plus court possible, parce que ce que les participants aiment beaucoup faire, c'est ce qu'on appelle les applications. Je ne vais pas dire les exercices, hein. On n'est pas à l'école du tout. Bien expliquer que ce n'est pas une compétition entre les participants, qu'il est important de travailler individuellement. Après, une fois qu'on a travaillé un peu individuellement, on peut travailler un peu avec son voisin, de droite, de gauche. Et après, c'est collectivement qu'on trouve les bonnes réponses. Une application, par exemple, ça serait laquelle ? Tout à l'heure, on parlait des jeux. Ça passe par des jeux, comme ça, par exemple, des cartes ? Pas vraiment. Ce qu'on leur explique surtout, c'est que ils ne retiennent pas parce qu'ils ne se sont pas assez concentrés sur ce qu'ils faisaient. Et on essaie de mobiliser leur attention. Par exemple, on leur donne, c'est à la 3e séance, on en a parlé tout à l'heure, on leur donne un texte qui est quand même assez long, et dans ce texte, il faut qu'ils retrouvent 38 noms de vêtements. Mais ils sont un peu cachés, ces noms de vêtements. Des fois, ils commencent dans un mot, ils finissent dans l'autre. Ah oui, d'accord, donc c'est pas le nom du vêtement qui est posé dans le texte. Non, il n'y a pas le nom de vêtement. Par exemple, le petit texte, il commence par le mot Jean, le prénom. Mais du coup, ça devient un jean. Ouais. Et comme ça, petit à petit, alors évidemment, on n'attend pas que les 12 participants aient trouvé 38 vêtements. On commence à dire, est-ce que vous en avez tous 15 ? Ça va. Est-ce que vous en avez tous 20 ? Ça va. On peut corriger. Et chacun, on fait une phrase après l'autre, et chaque participant dit les mots qu'il a. Et ça c'est une concentration. Oui, c'est ça. C'est un exercice sur l'attention, la concentration. Et il y a une durée. En gros, au-delà de 2-3 minutes, on commence à fatiguer. Non, on leur laisse plus de 2 ou 3 minutes. Ah ouais. On leur laisse plus de 2 ou 3 minutes. On leur laisse bien quand même chaque fois au moins 10 minutes. D'accord. Ou on démarre, par exemple, à la première séance, on leur passe des images, et il faut qu'ils associent les images 2 par 2. Sur la première image, il y a un oiseau et un cintre. Sur la seconde image, il y a un couteau et une tasse à café. Sur la troisième, il y a une balle de tennis et un cartable. Alors, on en passe plusieurs. Et après, on leur passe les mêmes images, mais sur la première image, il manque le cintre. Il faut qu'ils retrouvent ce qu'ils ont vu. Donc ça, et ça doit être épuisant à la fin de la session, à la fin de la séance, non ? Non, parce qu'on fait toujours une coupure à mi-parcours pour prendre un café, manger un gâteau. Voilà, c'est pas que travailler non plus. Il y a la petite coupure. Alors, on va voir avec vous comment est-ce qu'on peut s'inscrire pour celles et ceux qui voudraient vous rejoindre sur ces ateliers dans quelques secondes. Ces ateliers PEPS, on en parle, notre mémoire, il faut la travailler, la faire travailler. Alors, à partir de 60 ans, ces ateliers, bonjour. Pour s'inscrire, on passe comment ? On vous passe un coup de fil directement qu'on va apprendre par cœur, Mathilde ? Si vous pouvez. On nous appelle du coup au 03 86 72 11 88 pour si vous voulez des renseignements, vous inscrire. N'hésitez pas, on a 11 thématiques en tout à vous proposer dans toute Lyon, donc n'hésitez pas. Oui, parce qu'il y a des ateliers mémoire, il y a d'autres types d'ateliers, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Et une chose est sûre, on vous trouve aussi assez facilement, peut-être même en passant par les mairies en fait des communes dont on a parlé là. Oui, en passant par la mairie, ils peuvent aussi faire une demande d'atelier bonjour aussi pour qu'on puisse prospecter sur d'autres communes, parce qu'on essaye de voir toutes les communes de Lyon au maximum. Tout à fait. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors Viviane et Mathilde, maintenant vous connaissez la route, vous vous en souviendrez pour une prochaine émission. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas.